Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va s'attaquer à une vidéo mensongère bourrée de calomnies contre l'église catholique. Une vidéo qui a encore fait le tour des réseaux et qui prétend révéler les secrets cachés du Vatican, des exorcismes, des archives et même du Christ lui-même. Mais derrière cette soi-disant enquête, derrière cette mise en scène sensationnaliste, qui trouve-t-on ? Eh bien, c'est l'influenceuse belge Jill van der Meulen, qui se fait appeler Silent Jill, une ancienne de télé-réalité qui est devenue youtubeuse ésotérique, donc trempée jusqu'au cou dans le New Age, l'occultisme populaire, le paranormal et la mise en scène pseudo-sorcière. Elle vend également des agendas pour sorcières, parle d'astrologie, de magie blanche, de pendules, de manifestations de défunts, de vibrations de l'univers et j'en passe. Et c'est donc cette personne qui n'a absolument aucune compétence historique, théologique ou exégétique qui vient nous expliquer ce qu'est le Vatican, ce qu'est un exorcisme, ce que contiendraient les archives secrètes du Saint-Siège et même ce que l'Église cacherait volontairement sur Jésus-Christ. Bref, c'est l'inversion complète des valeurs. On est ici dans un espèce de théâtre et il est temps de démonter chaque mensonge un par un dans les règles de l'art avec la vérité, l'histoire et la foi catholique comme seules armes. Limite d'accès. Aujourd'hui, on estime qu'environ 10 à 15% des archives ont été rendues accessibles aux chercheurs. Autant dire que c'est la partie émergée de l'iceberg. Le reste, soit plus de 80 km de documents, reste totalement hors de portée. Et forcément, quand on verrouille autant de mémoire, des théories finissent par se construire. Parmi ces spéculations, naît l'un des mythes les plus fascinants, le chronoviseur. Dans les années 1950, Pellegrino Ernetti, un musicologue moine et exorciste italien, déclare avoir participé à la construction d'un appareil révolutionnaire, une machine capable de capter des événements du passé. Selon lui, tout ce qui se produit dans le monde. Donc voilà pour le petit extrait. Donc en substance, ce qu'elle dit, c'est que certains parlent de machines capables de faire revivre le passé comme si l'on y assistait en direct. D'autres parlent de grimoires anciens permettant d'invoquer des forces surnaturelles. Le chronoviseur serait un appareil capable de capter ces sortes d'échos du passé, puis de les transformer en images et en sons. Il aurait été démonté, conservé dans les archives secrètes du Vatican, jugé trop dangereux pour l'humanité. Alors vous allez nous faire croire que donc nous aurions un chronoviseur démonté avec un écran cathodique. Hein. Oui, c'est bien ça. Donc on est clairement face ici à un délire du New Age qui frôle le satanisme intellectuel. Et en plus, je pèse mes mots. C'est vraiment une insulte à l'intelligence, à la foi, à l'Église et surtout à la science. Parce que ce fameux chronoviseur, c'est clairement une histoire inventée de toutes pièces par l'exorciste bénédictin, ça au moins c'est vrai, du XXe siècle, le père Pellegrino Ernetti, qui était certes un homme très cultivé, mais aussi visiblement bien trop fasciné par la science-fiction. Donc en gros, c'est quoi le chronoviseur selon la rumeur ? La machine serait capable de capter des échos du passé présent dans l'univers, comme si les événements historiques laissaient une espèce d'empreinte quantique dans l'éther cosmique. Déjà là, tu sens un petit peu le charabia pseudo-scientifique. Grâce donc à des réglages d'ondes et un écran cathodique, on pourrait soi-disant voir en direct la crucifixion du Christ, les discours par exemple de Napoléon, etc., ou encore la tragédie de Tieste. Pellegrino Ernetti aurait travaillé avec le prix Nobel Enrico Fermi, qui est décédé en 1954, et aussi avec Werner von Braun, le savant nazi reconverti à la NASA, rien que ça. Alors déjà, pourquoi c'est une supercherie ? Ben, il n'y a pas de trace historique sérieuse. Aucune source indépendante, aucun document d'archives, aucun témoignage vérifié. Tout repose sur les dires d'un seul homme sans la moindre preuve. Zéro photographie authentifiée, zéro description technique précise, rien du tout. Et puis la seule photo qui a été produite, soi-disant de Jésus en croix, est une contrefaçon. Parce que cette image prétendue a été démontée publiquement. Il s'agit finalement d'un banal crucifix qui a été photographié dans une église italienne. Même les partisans de cette théorie sont aujourd'hui obligés d'admettre la falsification. Troisième élément, Von Braun n'a jamais mis les pieds au Vatican. Il a été pris en charge par les services américains après la guerre avec l'opération Paperclip pour venir travailler sur les fusées, pas sur des visions mystiques ou des projets un peu bizarres dans le Vatican.
Et puis le principal responsable, le Vatican, parce que le Vatican n'a jamais confirmé quoi que ce soit, ni même mentionné cette histoire. Aucun document, aucune encyclique, aucun décret, c'est le silence complet à ce sujet-là. Pas parce que c'est secret, mais parce que c'est une foutaise. C'est une rumeur de bas étage montée en mayonnaise par des amateurs de paranormal. Et pourquoi le chronoviseur est incompatible avec la foi catholique? Parce qu'en fait, c'est simple, le chronoviseur, lui, va nier la dimension sacramentelle du temps. Dans la foi catholique, pour nous, le temps n'est pas un hologramme qui est figé, qu'on pourrait rejouer comme un film. Pour nous, le temps est un don de Dieu, linéaire, marqué par l'incarnation. Ce n'est donc pas une vibration énergétique, consultable en replay, comme avec Netflix. C'est vraiment une réalité qui est vécue, sanctifiée par le Christ. La révélation en elle-même n'est pas figée. Elle est un dépôt vivant, transmise par les apôtres, gardée dans la tradition et le magistère. Le croire, c'est donc faire acte de foi. Pas besoin de machine pour croire à la passion du Christ. Il suffit tout simplement de lire les évangiles, d'assister à la messe et de communier. Tout ça, c'est dans l'Église. Finalement, ce que ce sujet dit, c'est qu'on veut se passer de la foi pour obtenir une espèce de preuve vidéo de l'Évangile, de l'histoire de l'Église, etc., de Jésus. Mais Dieu n'a jamais voulu qu'on croie par image, ou par vidéo, ou par expérience surnaturelle non éprouvée. Il a voulu surtout qu'on croie par la grâce, par l'enseignement des apôtres et par la Sainte Messe. Donc en gros, le seul chronoviseur que l'Église catholique possède, c'est le Saint-Sacrement. À chaque messe, le passé devient présent. Le calvaire s'actualise mystiquement. Donc en gros, pas besoin de chronoviseur. Nous avons déjà tout à la Sainte Messe. Et juste avant, il nous explique également sur les archives du Vatican, les archives secrètes du Vatican, que seulement 10% ont accès parce que c'est ultra secret, il y a des choses très très gardées dedans. En gros, en substance, elle dit « Sous les pavés de Rome se trouvent les archives secrètes du Vatican. 85 km d'étagères. Seuls 10% sont accessibles au public. Il y a des lettres royales, des rapports confidentiels, et surtout des salles entières inaccessibles au public. » En fait, non, le Vatican ne cache pas des pactes sataniques ou des grimoires dans ses tiroirs, parce que le début de cette vidéo, en fait, cherche surtout à installer une ambiance de thriller. Des archives dans des caves, 85 km de documents, des secrets, des codes, des portes blindées. Bref, en fait, une mise en scène assez hollywoodienne, de film d'horreur, pour te faire croire qu'on est presque à 2 doigts de découvrir l'Antéchrist en personne. Mais en fait, la vérité est beaucoup plus simple. Les archives apostoliques vaticanes, anciennement appelées archives secrètes, sont un des fonds les plus riches, les plus organisés et les plus consultés surtout du monde. Elles ne sont pas secrètes, elles sont surtout privées. Le mot latin secretum ne veut pas dire secret au sens moderne, mais plutôt personnel ou réservé. Ce sont donc les archives du pape, pas celles d'un musée public. Tout comme les archives militaires ou les archives de l'État républicain ne sont pas accessibles à tout public. L'accès des archives du Vatican est donc académique. Il y a en plus des milliers de chercheurs accrédités qui y travaillent toute l'année. Des historiens, des universitaires, des journalistes, des théologiens de tous les pays viennent dans les archives du Vatican. En fait, il suffit simplement de faire une demande, de justifier obligatoirement d'un master ou d'un doctorat en cours, et à ce moment-là, tu es accepté pour travailler sur place. En gros, le chiffre des 10% est sorti du chapeau, parce qu'en vérité, des dizaines de kilomètres d'archives ont été ouvertes progressivement depuis le 19e siècle, notamment par le pape Léon XIII, puis Pie XII, puis Jean-Paul II, Benoît XVI et enfin par le pape François. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a vraiment dans ces archives? On peut peut-être avoir quelques renseignements à ce sujet. Eh bien, vous allez pouvoir y trouver les lettres de Galilée, des actes de concile, des correspondances avec saint Thomas d'Aquin, des procès de l'Inquisition, des demandes d'annulation de mariage au Moyen-Âge, des lettres entre des papes, des rois ou des présidents, entre papes également et des scientifiques, ainsi que d'autres chefs d'autres religions, notamment les premiers bulletins de guerre du Saint-Siège en 1914, durant la Première Guerre mondiale. Donc il n'y a pas de trucs super naturels ou je ne sais quoi, pas de démons, pas de talismans, etc. Et alors pourquoi certaines archives sont encore inaccessibles? Parce que le Vatican est un pays, et il respecte la protection diplomatique et la vie privée des personnes, tout simplement. Certaines archives contiennent des courriers entre
des papes et des chefs d'État récents, ou des cas canoniques en cours. Tu crois vraiment que le président de la République, par exemple, qui a écrit au pape sur son état d'âme, sur ses problèmes, ses péchés, etc., voudrait que ces lettres soient publiées 100 ans avant sa mort? L'Église respecte tout simplement ce délai de déclassification comme en fait tous les États. La vérité dans cette affaire, c'est que finalement le diable pousse les gens à fantasmer contre l'Église. Ce fantasme des archives cachées, c'est surtout l'arme préférée des anticatholiques. On peut voir ça des évangélicaux tarés américains, des païens, des wiccans comme elle qui est une sorcière également. Quand en fait ils n'ont rien de concret à reprocher, ils accusent ce qu'ils ne voient pas. Mais nous, catholiques, on n'a pas besoin de secret pour vivre la foi. Ce qui est essentiel, l'Église l'a toujours dit publiquement. Et c'est ce qui nous éloigne de l'ésotérisme et de l'occultisme. Parce que nous, tout est public. Et eux, tout est caché. Ce sont des rituels, ce sont des passations de pouvoir par des initiés et pour des initiés et complètement cachés du grand public. On peut prendre Matthieu, chapitre 10, verset 27. « Ce que je vous dis dans l'obscurité, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. » Donc nous, notre religion, c'est de l'exotérisme, et non pas de l'ésotérisme. Donc les archives du Vatican, ce n'est pas une cave remplie de grimoires sataniques, c'est tout simplement un coffre-fort qui contient toute l'histoire chrétienne. Ceux qui cherchent des démons, en fait, finissent tout simplement par ne plus voir les véritables saints. Le Vatican posséderait aussi une collection d'artefacts dangereux, dont des grimoires occultes capables d'invoquer des puissances surnaturelles. Parmi eux, la petite clé de Salomon, un ensemble d'œuvres censées transmettre le savoir magique du roi d'Israël. La légende raconte que Salomon aurait scellé ses savoirs dans un grimoire, réservé à seulement quelques initiés. Ces œuvres ouh là 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 là, donc le Vatican aurait des objets super sataniques, des objets qu'on ne pourrait même pas montrer au public. Ouh là là là, franchement, on frôle les gros délires hollywoodiens là, vraiment, waouh, on est dans Netflix là, Netflix complètement. Et c'est pour ça que j'ai titré ce chapitre 3, Grimoire satanique, rituel démoniaque et objet maudit. En gros, en substance, ce qu'elle dit, c'est que le Vatican posséderait... Alors on va le faire avec sa voix. Le Vatican posséderait aussi une collection d'artefacts dangereux, dont des grimoires occultes capables d'invoquer des puissances surnaturelles, comme la petite clé de Salomon, la Goétia, ou même un grimoire d'exorcisme rédigé par Lucifer lui-même. Ou encore le grimoire du pape Honorius. Ces objets seraient trop dangereux pour être détruits et seraient donc enfermés dans les archives du Vatican. Donc voilà en substance ce qu'elle dit, et ce chapitre est assez drôle, on va pas se le cacher, c'est quand même assez drôle. Parce que là, clairement, on est dans une série, on est dans l'exorciste, on est je ne sais pas où, mais on n'est pas dans l'église du Christ. On tombe dans un espèce de trip d'une bande d'ados qui aurait un peu trop regardé des épisodes de Supernatural et qui croient donc qu'au Vatican, c'est une base secrète où les cardinaux invoquent Belzébuth entre deux messes. Le pire en plus, c'est qu'elle le dit avec un ton sérieux, comme si c'était une véritable enquête. Elle n'a pas bougé de chez elle, elle n'a pas mis un seul pied au Vatican ou dans les archives ou je ne sais quoi, mais pour elle, voilà, ça y est. Ah, elle a mené une enquête, hein. C'est une enquêtrice, hein. Voilà. Bon bah, si vous voulez, hein. Tout ça est tout simplement un mensonge grossier et surtout une insulte à la vérité, à l'Église, aux saints prêtres et à notre Seigneur Jésus-Christ. Les grimoires qu'elle a cités n'ont absolument rien de catholique. Par exemple, la clé de Salomon, la clavicule de Salomon, c'est un recueil ésotérique juif médiéval, totalement extérieur au christianisme. Il a été rédigé au XVe siècle, probablement par des kabbalistes occultistes, donc des sectes sataniques. La Goétia est un traité anglais du XVIIe siècle, pseudo-magique, hein, qui liste 72 démons supposément invocables. C'est une relique de la tradition hermétique et rosicrucienne. Aucun lien donc avec l'Église catholique. Le grimoire du pape Honorius est un faux document qui a été attribué à Honorius III. Sans aucune source historique réelle, il a tout simplement été écrit par des espèces de magiciens occultes du XVIIe siècle qui ont tout simplement voulu profiter de l'autorité papale pour légitimer leurs pratiques interdites. Aucun pape donc n'a jamais approuvé, ni écrit, ni même mentionné ces textes comme valables. Ce sont tout simplement des contrefaçons magiques
utilisés par les milieux lucifériens eux-mêmes pour justifier leur délire. L'Église en plus condamne absolument toute forme de magie, et ça depuis ses débuts, puisque la Bible en parle également. Depuis toujours, la foi catholique condamne catégoriquement la magie, l'occultisme, les sorcières, les pratiques occultes, les grimoires, les invocations, les pactes, les rituels magiques, qu'ils soient blancs, noirs, roses, angéliques ou démoniaques. Sans oublier que nous avons une riche tradition sur l'angélologie, donc nous savons exactement qui sont les démons, etc. Nous n'avons pas besoin de nous baser sur des kabbalistes, voilà, sur des sectes kabbalistiques pour connaître ce qu'est un démon, lister les démons qui sont inscrits dans la Bible, parce que seuls ceux-là, nous les connaissons. Le reste, c'est que des affabulations et des fantasmes de ces sectes kabbalistes. La superstition est une déviation du culte que nous rendons au vrai Dieu. Recourir à la magie ou à la sorcellerie est gravement contraire à la vertu de religion. Ça, nous pouvons le lire dans le catéchisme de l'Église catholique. Tous ceux qui exercent la divination, les devins, les sorciers, les enchanteurs, les nécromanciens, sont en abomination devant le Seigneur. Et ça, c'est le Deutéronome qui nous le dit en chapitre 18, versets 10 à 12. L'Église donc ne cache pas ces choses dans une salle sombre du Vatican, mais elle les combat, elle les exorcise, elle les condamne. Quand des objets ésotériques sont saisis lors d'exorcismes ou de messes noires, ils sont détruits ou conservés pour l'épreuve, comme le ferait toute brigade criminelle. Et surtout pas pour y puiser de l'énergie satanique. Donc s'il y a des objets, ce sont des preuves, ce sont des objets confisqués, tout simplement. Nous allons nous attaquer au fantasme du grimoire maudit rédigé par Lucifer, qui n'est rien d'autre qu'un pur blasphème. Parce que l'auteur parle donc d'un manuel d'exorcisme inversé, écrit par Lucifer. Donc on va nous faire croire que le diable, père du mensonge, aurait pris le temps de rédiger un manuel à l'attention des prêtres. Et l'Église, donc gardienne du salut, aurait décidé de le conserver dans ses caves pour le ressortir en cas de besoin. Voilà, pour savoir quoi faire. On nous prend vraiment pour des imbéciles. À ce niveau, c'est de la pure inversion démoniaque, du bien et du mal. C'est l'idée en fait que l'Église serait une secte luciférienne camouflée. Et ça, c'est précisément l'argument de Satan lui-même depuis le début. En fait, faire croire que l'Église catholique, c'est le mal, que la croix, c'est une illusion, et que surtout le Christ est un imposteur. Donc non, les prêtres n'utilisent pas ces textes en secret. Elle prétend aussi que certains prêtres auraient utilisé des passages du grimoire luciférien lors d'exorcismes extrêmes. Non seulement c'est faux, mais c'est surtout dangereux de propager cette rumeur, car elle sape la confiance des fidèles dans le sacerdoce. Tous les exorcismes reconnus par l'Église suivent un rituel officiel, approuvé par Rome. Depuis 1614, le Ritual Romanum contient la formule canonique, et elle a été révisée en 1998, mais sans rien changer à la doctrine. « Je t'adjure, esprit immonde, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, etc. » Il n'y a pas de place donc pour un rituel issu d'un vieux grimoire, encore moins un texte luciférien. C'est clairement une accusation diffamatoire grave envers l'Église catholique. Ce que, en fait, les gens ignorent souvent, c'est que l'exorcisme n'est pas un folklore, c'est une prière solennelle, humble, sobre. Le démon ne part pas en hurlant à chaque fois. Le démon, il est rusé, il ment, il joue aussi très bien la comédie. C'est surtout la foi, l'humilité, l'autorité du Christ qui le chasse, pas des cercles de sel, ni des incantations du Moyen-Âge, ni des fantasmes issus des livres sectaires kabbalistes ou sataniques ou sorcières ou je ne sais quoi, qui va chasser le démon. Le démon ne peut pas se chasser par lui-même. Vous voyez ? Voilà. Ce genre de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Matthieu, chapitre 17, verset 21. Donc il n'y a pas de grimoire démoniaque caché sous la basilique Saint-Pierre. Il va falloir arrêter un petit peu les délires pour se faire peur, pour faire des vues. Oh là là, c'est toujours du sensationnalisme. L'Église ne conserve donc pas des artefacts maléfiques. Elle les détruit ou elle les garde pour des preuves, au cas où. Mais de toute façon, ces artefacts n'ont aucun pouvoir sur l'Église, sur qui que ce soit. C'est juste dans la tête de ceux qui pensent avoir créé une arme satanique ou je ne sais quoi. L'Église ne pactise pas avec Lucifer, elle l'écrase, comme la Sainte Vierge a écrasé la tête du serpent à la croix. Et si certains membres du clergé ont bien trahi leur mission, on est d'accord, ils ne représentent pas l'Église, ils en sont la plaie. Maintenant, nous allons partir sur Fatima, Apocalypse, effondrement de l'Église.
On a parlé un petit peu, Et l'un Fatima. des messages reçus aurait été divisé en 3 secrets que les enfants ont confiés à l'Église. Le premier secret était une vision de l'enfer, censé rappeler la nécessité de la prière et de la conversion. Le deuxième secret annonçait la Seconde Guerre mondiale et appelait l'aide de Marie pour protéger la Russie et l'éloigner du communisme. Le troisième secret, quant à lui, a été caché par le Vatican pendant plus de 80 ans. Il n'a été rendu public qu'en 2000 par le pape Jean-Paul II, puisque ce dernier aurait directement été concerné par cette révélation. Selon le chef de l'Église, la vision de ce troisième secret évoquait symboliquement. Donc je peux pas mettre très longtemps hein, pour des droits d'auteur, pour éviter de tout emmerde sur ma vidéo, bien entendu. Mais nous allons partir sur ce thème-là, parce qu'en substance, ce qu'elle dit, c'est que certains documents cachés concerneraient des messages prophétiques, notamment les apparitions de Fatima. Ce troisième secret, caché pendant plus de 80 ans, n'aurait été publié qu'en l'an 2000. Mais certains pensent que le Vatican a occulté les passages les plus sensibles. Le père Malachi Martin aurait lu le véritable troisième secret. Il évoquerait un effondrement intérieur de l'Église, des évêques et des papes qui ne croiraient plus en ce qu'ils prêchent. Padre Pio aurait parlé d'une épreuve brutale avec destruction de plusieurs grandes villes. Donc voilà pour le speech un petit peu de ce qui se passe. Voilà, on remet en question l'autorité de l'Église et des papes qui nous disent non, le troisième secret, c'est tout simplement ça. Voilà. En tout cas, le traitement de l'apparition de Fatima. D'ailleurs, on pourrait parler rien que de cette apparition. Pourquoi cette sorcière ne se convertit pas? Elle qui a l'air de s'intéresser à Fatima. Pourquoi reste-t-elle sorcière plutôt que se convertir au catholicisme, vu qu'elle a vu, elle se base donc sur des secrets révélés, donc c'est-à-dire qu'elle donne de l'autorité à ses écrits. Alors pourquoi elle ne se convertit pas? Puisque seule la religion catholique permet des apparitions publiques de la sorte et des secrets de la sorte. Ben voilà, pourquoi elle ne se convertit pas? En tout cas, ce passage est un chef-d'œuvre de manipulation. On prend un événement reconnu par l'Église, donc les apparitions de Fatima, on le coupe, on le tord, on le mélange avec des rumeurs et des spéculations, et on en fait un prétexte pour accuser le Vatican, encore une fois, de cacher la fin du monde dans un tiroir. Mais en fait, la vérité est toujours plus simple et elle est toujours différente. Parce que vraiment, l'apparition de Fatima, c'est un appel à la conversion. Ce n'est pas une prophétie d'effondrement apocalyptique. L'Église l'a étudiée, validée, publiée. Ceux qui refusent cette version officielle ne sont donc pas des chercheurs. Ce sont tout simplement des complotistes religieux, souvent liés à des cercles sédévacantistes ou charismatiques. Que s'est-il vraiment passé à Fatima alors? En 1917, la Vierge Marie apparaît à 3 enfants bergers au Portugal. Donc nous avons Lucie, Hyacinthe et François. Elle leur délivre 3 secrets qu'ils transmettent à l'Église. Ces secrets sont une vision de l'enfer très dure mais conforme à la doctrine. Voilà, l'enfer existe, messieurs, dames. Et ceux qui se disent sorciers, occultistes et tout, vous faites partie des ténèbres, parce que vous servez Satan. Et donc, à votre mort, malheureusement, si vous ne vous repentez pas, vous risquez fortement de finir en enfer auprès de votre maître, puisque vous l'avez servi toute votre vie. Elle contient également donc le deuxième secret, une prophétie sur la Seconde Guerre mondiale et la nécessité de consacrer la Russie à Marie à cause des erreurs que la Russie va répandre sur le monde, notamment, comme elle l'a dit, c'est vrai, avec le communisme. Et puis un message mystérieux conservé par Sœur Lucie qui a été révélé en l'an 2000. Et c'est là que les menteurs s'engouffrent. Ils refusent le texte publié en 2000 et affirment qu'il y aurait une autre version, sans la moindre preuve. Alors que dit réellement le troisième secret publié par Rome en 2000? Il décrit tout simplement une vision symbolique. Un évêque vêtu de blanc, qui est interprété comme le pape, qui marche au milieu d'une ville en ruine, priant pour les morts, jusqu'à être tué, avec d'autres clercs. C'est tout simplement une vision de persécution de l'Église qui correspond plus ou moins à l'attentat contre Jean-Paul II survenu le 13 mai 1981, jour anniversaire de Fatima. La Congrégation pour la doctrine de la foi sous l'autorité du cardinal Ratzinger, donc le futur pape Benoît XVI, a publié en plus un document complet et officiel avec le texte, les analyses théologiques et les lettres de Sœur Lucie elle-même. Et donc là, c'est terminé puisqu'il n'y a pas de version cachée. Ceux qui affirment le contraire vont tout simplement contre le témoignage de la voyante elle-même. Et donc ils savent mieux que la voyante elle-même. Donc là, après, il faut se poser des questions. Et surtout contre les décisions de l'Église et contre le bon sens. On va parler également de Malachi Martin, le Padre Pio et la légende noire. Elle cite Malachi Martin comme s'ils étaient une source fiable. Mais attention, Malachi Martin a quitté la Compagnie de Jésus en 1965. Il a ensuite multiplié les livres sensationnalistes sans la moindre preuve.
Il a toujours affirmé connaître le troisième secret, sans jamais le citer mot pour mot. Il affirme également que l'Église était infiltrée par des satanistes, que la fin du monde était proche, etc. Son œuvre est très certainement une mine à buzz, mais sans aucune valeur théologique, historique ou canonique. L'Église ne s'est donc jamais appuyée sur lui. Quant à Padre Pio, il n'a jamais parlé publiquement du troisième secret. Tous les propos qui lui sont prêtés sont issus de livres soit apocryphes, soit non approuvés, et surtout truffés de situations inventées. Padre Pio était l'un des plus grands modèles d'obéissance à l'Église. Il ne se serait jamais, mais absolument jamais, permis de contredire Rome, surtout sur un tel sujet. En fait, ce que propage ce passage de cette vidéo, c'est l'idée que le Vatican aurait volontairement caché un message annonçant sa propre corruption, un effondrement intérieur, des papes apostats, une hiérarchie maudite. Mais ça, c'est précisément en fait la thèse des vacantistes, hérétiques et condamnés par Rome. L'Église est certes composée d'hommes faillibles, Judas en est la preuve, mais elle ne peut pas faillir dans sa mission parce qu'elle est fondée sur la promesse du Christ. Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. C'est Matthieu chapitre 16, verset 18. Croire que le pape donc peut perdre la foi sans que l'Église réagisse, c'est nier tout simplement la promesse de Jésus-Christ. Et oui, il y a des prophéties validées où il est dit que des prêtres s'attaqueront à d'autres prêtres. On le sait qu'il y aura des divisions. Mais de là à parler de destruction de l'Église, c'est un autre monde. Le message donc de Fatima, comme ceux de la Salette, la partie qui a été approuvée, ou encore Lourdes ou Akita, vise surtout la conversion du cœur, la prière du rosaire et encore plus grave, la réparation de nos péchés. C'est tout simplement un appel au retour de Dieu. Corrado Balducci, ancien théologien du Vatican et membre de la curie romaine. Il a déclaré à la télévision italienne que des êtres extraterrestres visitaient probablement la Terre, mais que leur existence ne contredit en rien la foi catholique. Selon lui, l'Église devait se préparer à accueillir cette réalité comme une part possible de la création. Il n'en fallait pas moins pour alimenter les soupçons d'une présence extraterrestre. Certains évoquent même l'existence d'une commission secrète active pendant la guerre froide qui aurait eu pour mission de collecter des informations sur les phénomènes inexpliqués dans le monde entier. Certains prêtres repentis avancent que le Vatican détiendrait des archives confidentielles. Donc voilà, chapitre 5, le Vatican et les extraterrestres, une infiltration non humaine. Ce qu'elle dit en substance, c'est que, selon plusieurs auteurs ésotériques et anciens prêtres repentis, le Vatican aurait informé dès le XXe siècle via ses ambassades de contact avec des civilisations non humaines. Parmi les plus marquants, on retrouve Corrado Balducci, ancien théologien du Vatican, qui a déclaré que des êtres extraterrestres visitaient probablement la Terre. Une commission secrète aurait été active pendant la guerre froide pour collecter des infos sur les phénomènes inexpliqués. Alors on va être clair, non, le Vatican ne cache pas des petits gris dans sa cave. Cette séquence en fait est tellement grotesque qu'elle aurait presque un potentiel comique. Si elle n'était surtout pas là, utilisée pour instiller un espèce de doute malsain sur l'Église, en la présentant comme une sorte de QG spirituel de la désinformation intergalactique. La vérité, c'est que le Vatican n'a jamais eu de position officielle favorable à l'hypothèse extraterrestre, ni de commission secrète en ce sens, ni de politique de dissimulation de ces êtres non humains. On est là dans un pur fantasme, dans des théories. Qui est vraiment Monseigneur Corrado Balducci et qu'a-t-il dit vraiment ? Le nom de Monseigneur Corrado Balducci est souvent brandi comme la preuve ultime d'un Vatican ouvert aux aliens. Mais en fait, non. Balducci était un prêtre italien, diplomate et démonologue qui a été expert au sein de la curie romaine. Dans quelques émissions de télévision dans les années 90, il a exprimé à titre personnel l'idée que des manifestations ovnis pouvaient être réelles sans pour autant contredire la foi. Mais attention, il n'a jamais parlé au nom du Vatican. Il ne faisait pas de théologie sur les extraterrestres. Il n'a jamais évoqué un contact du Saint-Siège avec des entités non humaines. Il s'est surtout toujours gardé de toute dérive théologique ou ésotérique. C'était donc son opinion personnelle, tolérée mais jamais officielle. Balducci est décédé en 2008 et le Vatican n'a jamais repris ses propos ni même commenté ses idées. Maintenant, nous partons sur la soi-disant commission secrète du Vatican, parce qu'un passage de la vidéo affirme qu'une commission secrète vaticane aurait été mise en place pendant la guerre froide pour enquêter sur les ovnis. Mais là, encore une fois, un problème, puisqu'il n'y a aucun document, aucun témoignage, aucun journaliste professionnel
qui n'ait validé de près ou de loin cette affirmation. Elle provient notamment des milieux ufologiques anglo-saxons qui sont eux très friands du Vatican bashing, comme les évangéliques américains. Des forums ésotériques francophones, notamment la mouvance Bluebeam, Gaia Project, etc. D'auteurs également anticléricaux cherchant à parasiter la foi chrétienne en la mélangeant à de la science-fiction. C'est donc un recyclage moderne des vieux fantasmes contre l'Église, par exemple avec les Templiers. On remplace tout simplement des dragons par des aliens, on remplace l'alchimie par des archives, et hop, on crée en fait un mystère autour du Vatican et de la foi catholique. Au lieu de parler du concret, on parle de superstition. Mais finalement, que dit l'Église au sujet des extraterrestres ? L'Église n'a jamais nié a priori la possibilité que Dieu ait créé d'autres êtres vivants dans l'univers, mais elle n'en a pas fait un sujet de doctrine. Elle ne prend absolument pas position, tout simplement parce que la révélation ne nous parle pas de ça. Voici ce que dit le père José Gabriel Funes, directeur de l'Observatoire du Vatican. Il est possible de croire en Dieu et aux extraterrestres. Leur existence ne remet pas en cause la foi. Ce que ça signifie, eh bien, c'est que la foi ne dépend pas de ce qu'on peut ou pas observer dans l'univers, mais de la révélation reçue en Jésus-Christ. Si un jour on découvre une forme de vie ailleurs, cela ne change absolument rien au fait que le salut est en Christ seul pour toute la création. Car Dieu a réconcilié toutes choses par le sang de sa croix, celle de la terre et celle des cieux. Donc alors le but de ce discours, c'est remplacer la transcendance chrétienne. Ce qu'il faut surtout bien voir ici, c'est que cette obsession moderne des entités non humaines sert surtout un projet, celle de démonétiser le surnaturel chrétien et le remplacer par du surnaturel satanique et technologique. C'est exactement en fait ce que le démon cherche à faire depuis la chute, qu'on regarde ailleurs, qu'on adore des créatures plutôt que le Créateur. Ce qu'ils appellent en fait entité non humaine, l'Église appelle ça soit un ange, soit un démon. Et à ceux qui disent que Marie était peut-être venue des étoiles, parce que ça, il y a également ce délire-là, on leur répond très simplement « Il n'y a qu'un seul nom donné aux hommes par lequel nous devons être sauvés, Jésus-Christ ». Actes chapitre 4, verset 12. L'Observatoire du Vatican ne surveille pas les ovnis. Parce que comme vous le savez, le Vatican possède un observatoire astronomique. À Castel Gandolfo, qui a été déplacé en Arizona pour des raisons de pollution lumineuse, il est donc géré par des prêtres jésuites scientifiques. Sa mission, observer les astres, faire surtout avancer les recherches, glorifier Dieu à travers la beauté de sa création. Mais il n'a jamais été chargé de surveiller des phénomènes paranormaux. Tout ce qui sort de ce cadre révèle du mythe pur. Si nous pouvions conclure donc ce passage, on dirait que le Vatican, ne cache pas des aliens dans sa cave. Il cache et encore il conserve surtout l'héritage de 2000 ans de foi chrétienne. Ceux qui veulent absolument remplacer l'archange Gabriel par un petit homme vert sont en train finalement de remplacer la foi par la science-fiction. L'Église n'a absolument pas peur des étoiles. Elle lève les yeux vers le ciel pour y adorer son Créateur, pas pour chercher des cousins interplanétaires. Et là, on va rentrer dans le dur. Dans le dur parce qu'on touche le blasphème contre le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est si pur et si humble. Parce que dans un des chapitres, elle explique que Jésus était marié selon des évangiles apocryphes et qu'il y a une lignée cachée mérovingienne, etc. Enfin, tout un tas de conneries. Connu depuis l'Antiquité comme une histoire d'amour entre un patriarche biblique et la fille d'un prêtre égyptien. Mais selon leur analyse, Joseph serait en réalité un alias de Jésus. Et Aseneth ne serait autre que Marie-Madeleine, avec qui le Christ aurait eu 2 enfants. Marie-Madeleine aurait été enceinte de son 2e enfant au moment de la crucifixion. Craignant pour sa vie et celle de sa descendance, elle aurait fui la Terre Sainte, protégée par un petit groupe de fidèles proches de Jésus. Ils auraient traversé la Méditerranée et se seraient installés en Gaule, dans ce qui deviendra plus tard le sud de la France. Cette union aurait donné naissance à une descendance secrète, mêlée aux familles nobles, les Mérovingiens, cette dynastie issue du peuple des Francs. On raconte toujours des lignées secrètes, des trucs secrets, mais finalement, c'est toujours à la lumière du jour. C'est-à-dire qu'on va nous faire croire que c'est des trucs qui sont ultra secrets, mais ils arrivent à le savoir. Donc si c'est secret, donc personne ne peut le savoir, non, logiquement. Donc voilà, c'est toujours sous couvert de « ouais, c'est secret, ça a été caché, etc. » On se sert toujours des ténèbres pour raconter des mensonges, finalement. Certains documents racontent une autre version de la vie de Jésus. L'évangile de Thomas présente un Jésus plus philosophe. L'évangile de Philippe évoque une relation intime avec Marie-Madeleine. Selon encore un manuscrit découvert en 2014,
Jésus aurait eu 2 enfants avec Marie-Madeleine, et leur descendance aurait donné les Mérovingiens. Et que surtout aussi, un autre blasphème, c'est que le véritable Saint Graal ne serait pas une coupe, mais le sang de la descendance du Christ. Quand on falsifie le Christ, c'est l'enfer qu'on prépare. Parce que ce passage est sans doute le plus grave de la vidéo, car il ne se contente pas de spéculer, il attaque directement la personne divine de Jésus-Christ, en insinuant qu'il n'était qu'un homme marié, père de famille, et que l'Église aurait délibérément supprimé cette vérité pour imposer un faux Christ. On est clairement ici en présence d'une négation explicite de la divinité du Christ, ce que saint Jean appelle l'esprit de l'Antéchrist. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu dans la chair n'est pas de Dieu, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Avant toute chose, parlons des évangiles apocryphes qui ne sont pas cachés. Ils ont tout simplement été rejetés pour de bonnes raisons. Gill évoque les évangiles apocryphes comme si c'était des vérités qui étaient dérangeantes pour l'Église catholique et mises sous le tapis par Rome. C'est tout simplement un mensonge, voilà, c'est un mensonge. Ces textes ont été connus depuis les premiers siècles, étudiés, puis débattus, puis rejetés par l'Église parce qu'ils ne venaient ni des apôtres, ni de leurs disciples directs, et surtout qu'ils contenaient des doctrines étrangères à la foi chrétienne. Il y avait dedans du gnosticisme, du dualisme et un rejet de la création, etc. Le canon du Nouveau Testament a été fixé progressivement à travers le discernement de l'Église sous la guidance infaillible du Saint-Esprit et surtout confirmé par les conciles, notamment celui d'Hippone et de Carthage et de Trente. Les apocryphes comme celui de l'Évangile de Thomas ou de Marie ou encore de Philippe datent du 2e au 4e siècle, c'est-à-dire plusieurs générations après la mort des apôtres, souvent en copte ou en syro-araméen tardif, et non en grec apostolique. Maintenant parlons du Jésus marié. C'est une invention moderne inspirée par le gnosticisme d'Anne Braun, parce qu'aucune source canonique, patristique ou liturgique ne parle d'un mariage de Jésus. Les évangiles insistent au contraire sur sa virginité, son don total à Dieu, sa pauvreté volontaire et sa vie totalement offerte au salut du monde. Jésus est l'époux de l'Église. Nous pouvons lire ça dans Éphésiens chapitre 5, verset 25. Pas d'une femme terrestre. Certains ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. Matthieu chapitre 19, verset 12. L'Église a donc toujours vu en ce verset un choix prophétique du célibat que Jésus a lui-même incarné. Les gnostiques, eux, ont toujours voulu réduire Jésus à un homme éclairé, une sorte de gourou mystique à la sauce orientale, détaché de la croix, mais surtout débarrassé de sa divinité. C'est cette vision qui alimente les théories du Jésus marié, parce qu'on en vient également à la lignée mérovingienne, et ce n'est absolument pas une vérité historique. La prétendue fuite de Marie-Madeleine enceinte vers la Gaule, la fondation d'une dynastie secrète et le lien avec les Mérovingiens est tout simplement une fiction, popularisée par des auteurs comme Gérard de Sède ou Dan Brown, inspirée surtout du prieuré de Sion, une société secrète qui a été inventée dans les années 1950. Le document d'ailleurs fondateur du prieuré de Sion a été démasqué comme un faux historique par toutes les enquêtes sérieuses. Pierre Plantard, son fondateur, a avoué sous serment avoir tout inventé. Aucun historien médiéval sérieux ne reconnaît l'existence d'une descendance directe de Jésus-Christ en France. La dynastie mérovingienne est issue de rois francs païens convertis au christianisme par Clovis et pas via Marie-Madeleine, puisque ceux qui connaissent l'histoire de France savent que Clovis s'est converti grâce à Sainte Clotilde, qui elle était chrétienne catholique. Et Clovis lui demanda, si je remporte cette victoire, je me convertirai. Puisse ton Seigneur m'aider et me montrer la preuve de son existence. Et c'est à ce moment-là qu'il se convertit. Donc le révisionnisme, ça va 2 minutes. Et pourquoi donc l'Église a rejeté tous ces récits ? Tout simplement pour garder la vérité révélée. L'Église n'a rien à cacher, sinon elle aurait censuré beaucoup de passages dans la Bible qui ne sont pas glorieux, surtout quand les apôtres se font insulter de satanique ou de Satan. Hors de moi, Satan, c'est Satan qui parle. Vous pensez bien que pour un successeur des apôtres, on aurait supprimé ce passage-là qui est un peu dérangeant. Notre propre Dieu nous insulte de Satan. Voilà, mais non.
L'Église garde tout. Parce qu'elle n'a rien à cacher, elle est là pour garder la vérité qui a été révélée. Et donc l'Église ne cherche pas à effacer une histoire dérangeante, mais surtout à préserver la foi véritable. Ce n'est absolument même pas une question de contrôle politique, mais surtout de fidélité à la révélation reçue. Et tout en sachant que pendant 3-4 siècles, les chrétiens étaient assassinés parce qu'ils étaient chrétiens dans l'empire païen, tu ne peux pas garder cette tradition en disant c'est parce que tu veux contrôler les hommes ou tu veux être autoritaire ou je ne sais quoi. Quand tu te fais génocider pendant 3 siècles, je veux dire. Et pourtant, tu gardes la même tradition et les mêmes textes, etc., que ce soit dans l'église sous la persécution romaine ou dans une église africaine ou peu importe. Voilà. Donc, c'est complètement stupide comme raisonnement. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. C'est ce que saint Paul dira dans Galates, chapitre 1, verset 9. Les autres donc évangiles ne sont pas des révélations, ce sont tout simplement des distorsions tardives, souvent inspirées par des mouvements anti-hiérarchiques, hostiles à la croix et surtout fascinés par l'occultisme et les choses secrètes. Marie-Madeleine n'a donc jamais été présentée comme l'épouse du Christ. L'Église la vénère comme apôtre des apôtres, non pas comme une amante ni une épouse. Elle n'apparaît jamais dans la liste apostolique ni comme fondatrice de communauté. Sa présence au tombeau souligne sa foi et ne souligne pas une relation cachée avec Jésus. Les pères de l'Église de Saint-Augustin à Saint-Bernard ne parlent jamais d'une union charnelle entre Jésus et Marie-Madeleine. Et si c'était le cas, ça aurait changé quoi? Pourquoi nous l'aurions caché? Voilà, si c'était vraiment la réalité que le Seigneur Jésus-Christ aurait épousé Marie-Madeleine, eh bien ça aurait changé pas grand-chose finalement. C'était juste un détail. L'Église n'aurait pas sa tradition du célibat des prêtres, c'est tout. Voilà, il aurait changé quoi en fait? On s'en fout un peu quoi. Je vois pas pourquoi on cacherait ça, je vois pas ce qu'il y a de grave à ça. Mais le Seigneur a dit non, voilà, il a montré la chasteté, il a montré la pureté sexuelle, etc., de ne pas faire l'amour, de vouloir rester chaste et célibataire, abstinent, etc. Et alors? Cette idée donc d'un Jésus en couple avec une compagne spirituelle vient des cercles, encore une fois, néognostiques contemporains, comme la mouvance New Age qui veulent démystifier le Christ, en faire tout simplement un simple sage qui était marié, maître en développement personnel. Là, on va parler du Saint Graal comme lignée du Christ, c'est clairement une hérésie ésotérique. L'idée surtout que le Saint Graal ne serait pas une coupe, mais un utérus sacré contenant la descendance de Jésus, c'est un blasphème abominable. Et Jill ne se rend pas compte des dégâts qu'elle fait, et surtout de son jugement particulier face au Seigneur avec toutes ces calomnies qu'elle permet de diffuser et qu'elle fait tomber beaucoup d'âmes. Dans la tradition catholique, eh bien, le vrai Graal n'est autre que la calice de la scène contenant le sang du Christ. Il ne représente donc pas une lignée biologique, mais le sacrifice de l'agneau immaculé pour notre salut. Ceci est mon sang, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Luc, chapitre 22, verset 20. En fait, ce que fait ce passage de la vidéo, il vient nier l'incarnation rédemptrice, nier la croix et nier la résurrection. Comme beaucoup de fausses religions et beaucoup de fausses spiritualités, on vient nier tous les efforts de Dieu. On vient nier le plus grand des sacrifices de Dieu qui nous a rachetés de nos péchés. Et on fait passer ça pour une histoire de descendance cachée, je ne sais quoi. Donc Jésus n'était pas un gourou gnostique, ni un prof de yoga en Palestine, ni le père fondateur d'une lignée ésotérique. Il est tout simplement le fils unique de Dieu. Vrai Dieu, vrai homme, né d'un vrai Dieu. Son sang a été versé, il n'a pas été transmis. Le seul lien que nous avons avec lui, c'est par la foi, la grâce et l'Église, absolument pas par l'ADN. Lettre et aucun message ne lui est directement attribué. Comment une figure aussi importante aurait-elle pu ne rien écrire? Ou comment ses écrits auraient-ils pu disparaître entièrement? C'est là qu'apparaît l'idée d'un évangile écrit de sa propre main qui aurait été écarté délibérément parce qu'il contenait un message trop éloigné de la divinité que l'Église voulait incarner. Cet évangile... Oh là là, l'évangile de Jésus. Chapitre 7, un évangile écrit par Jésus aurait été supprimé par l'Église. Alors en substance, ce qu'elle dit dans les textes canoniques du Nouveau Testament, Jésus ne laisse donc aucun texte écrit de sa main. Comme une figure aussi importante aurait-elle pu ne rien écrire, ou comment ses écrits auraient-ils pu disparaître entièrement? Un évangile rédigé par Jésus lui-même aurait été volontairement écarté parce qu'il contenait un message trop éloigné de la divinité que l'Église voulait incarner. Alors non, le Christ n'a absolument pas laissé l'évangile écrit de sa main, et c'est voulu. Cette affirmation est à la fois en plus absurde historiquement, malsaine théologiquement et blasphématoire spirituellement.
Ce qu'elle sous-entend, c'est que l'Église aurait volontairement effacé un texte écrit par le Seigneur Jésus-Christ lui-même pour cacher encore une fois la vérité. Autrement dit, que le magistère serait ennemi de Jésus-Christ et que le Vatican aurait trahi son propre maître. C'est encore une fois une inversion diabolique du rôle de l'Église. Alors pourquoi Jésus n'a-t-il rien écrit? Parce que sa mission est vivante, elle n'est pas scripturaire. Cette question est en plus aussi vieille que le protestantisme, mais la réponse est toujours aussi simple. Jésus-Christ n'est pas venu écrire un livre, il est venu fonder une église. Le Verbe s'est fait chair, et pas le Verbe s'est fait manuscrit. La révélation chrétienne ne repose pas sur un texte écrit par Jésus, mais sur sa vie, sa parole, ses actes, transmis oralement, liturgiquement, sacramentellement. L'Évangile est en fait une personne vivante, pas un papyrus. Ce sont les apôtres qui ont ensuite mis par écrit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, les paroles du Maître. Et ils n'allaient pas inventer, ils n'allaient pas supprimer des livres de Jésus alors que ces mêmes apôtres mouraient en martyrs, par amour extrême de Jésus-Christ. Tous ces disciples de Jésus mouraient pendant 3 siècles en martyrs. Vous pensez bien qu'ils n'allaient pas raconter des bêtises sur Jésus-Christ sous peine d'être damnés et de finir en enfer. C'est complètement illogique et stupide comme raisonnement. Donc l'évangile selon Jésus-Christ n'a tout simplement jamais existé parce qu'il est l'évangile lui-même qui est incarné. Jésus n'a pas eu besoin d'écrire. Tout ce qu'il a dit a été entendu, mémorisé, transmis et répété à la synagogue, proclamé ensuite par les 12, puis inscrit dans le cœur de l'Église. Absolument aucun père de l'Église, aucun docteur, aucun saint n'a jamais mentionné l'existence d'un texte écrit de la main de Jésus-Christ. C'est une invention, encore une fois, très récente, venue de ces milieux gnostiques et ésotérisants, qui fantasment sur un Jésus enseignant des secrets psychologiques ou des vérités cachées, souvent proches du développement personnel. Donc vraiment, on est encore dans du fantasme. Voilà. L'Église a donc-t-elle supprimé un texte gênant? Eh bien, c'est un mensonge puisque l'Église a codifié les Écritures pour préserver l'intégrité de la foi. Elle n'a absolument rien supprimé. Elle a écarté ce qui était donc faux, avec des écrits tardifs, attribués mensongèrement à des apôtres. Elle a écarté des hérétiques, des gnostiques, diocètes, ariens, etc., avec des faux livres. Et elle a écarté tout ce qui était contradictoire avec le kérigme apostolique. Mais aucun texte ne prétend sérieusement être l'œuvre directe de Jésus. Et s'il en existait un, croyez-moi, il aurait secoué le monde entier et aurait été mentionné dès le IIe siècle avec le nombre des ennemis que le Seigneur Jésus-Christ et ses apôtres avaient. Or, il n'existe absolument aucune trace de ça, ni dans les écrits de Justin Martyr, ni chez Irénée, ni chez Origène, et encore moins chez Tertullien, ni chez aucun autre concile en fait. Le magistère n'est pas un censeur, mais il est le garant de la foi. Ce que cette vidéo finalement ne comprend pas, c'est que l'Église est la mémoire vivante du Christ. Elle n'a absolument pas choisi les évangiles à son avantage. Elle a tout simplement discerné ce qui était authentiquement reçu depuis les apôtres. Saint Jean en plus le dit explicitement. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait une à une, le monde entier ne suffirait pas à contenir les livres qu'on écrirait. La foi chrétienne est avant tout une religion de transmission vivante, pas une religion avec un texte mort. C'est pour cela qu'il y a la tradition, l'écriture et le magistère, et pas la Bible seule comme dans les sectes protestantes. Le message trop humain de Jésus est donc une hérésie moderne. Insinuer que Jésus aurait prêché un message purement intérieur, sans divinité, sans sacrement, sans institution, c'est exactement l'hérésie d'Adolf von Harnack, au XIXe siècle d'ailleurs, elle porte bien son nom, et celle des modernistes condamnés par saint Pie X. Ils rejettent la divinité du Christ, la résurrection, les miracles, pour n'en faire qu'un prophète moral. Cette vision est donc protestante, relativiste et ésotérique, et c'est absolument incompatible avec la foi catholique. Et donc pour conclure, si Jésus n'a absolument rien écrit, c'est parce qu'il a tout dit dans son corps livré, dans son sang versé, dans sa parole vivante confiée aux apôtres. L'évangile, c'est l'Église en chair et en os qui transmet le salut à travers les siècles. Et on va conclure pour le dernier chapitre avec les exorcismes jugés abusifs et l'affaire
Anne-Lièse Michel. Et vont mener à des révélations que l'Église a longtemps cachées. On parle entre autres de milliers d'exorcismes validés par le Vatican. Le père Gabriel Amorth, souvenez-vous, était exorciste en chef du Saint-Siège. Pendant plus de 60 ans, il confie avoir pratiqué 160 000 exorcismes. Oui, 160 000. Alors attention, quand il parle d'exorcisme, il parle aussi des prières, des bénédictions et inclut plusieurs rituels par séance. Ce qui est important, c'est que parmi eux, Voilà, donc en substance, ce qu'elle dit, c'est que le père exorciste feu décédé, prié pour son âme, Gabriel Amorth, confie avoir pratiqué 160 000 exorcismes. Parmi eux, des rituels non encadrés, voire abusifs, sur des personnes souffrant de troubles psychologiques graves. Le cas le plus controversé, celui d'Anne-Lièse Michel, exorcisée 67 fois en moins d'un an, morte après des mois de privation. Les prêtres seront condamnés pour homicide par négligence, etc. Et que l'Église a gardé le silence. Donc on va terminer sur ça, puisque j'avais d'autres sujets, mais c'est très très long. Je vois que la vidéo déjà fait plus d'1 heure. Donc bon, voilà. On a déjà fait beaucoup de sujets et malheureusement, je ne peux pas couvrir toute la vidéo. Vous voyez, une vidéo condensée en 36 minutes, eh bien, pour réfuter des mensonges, il en faut 3 fois plus de temps. Donc là, ça pourrait mettre 3 heures, c'est beaucoup trop long. En fait, ce que l'on voit dans ce passage, c'est que le démon veut absolument qu'on se moque de l'exorcisme. Et l'Église l'administre, elle, avec prudence et autorité. Entre des chiffres volontairement mal interprétés, un cas tragique instrumentalisé, et une attaque frontale contre un des ministères les plus discrets, puissants et spirituellement féconds de l'Église, l'exorcisme. Le but, il est simple, faire passer les exorcistes pour des illuminés qui tortureraient des gens mentalement fragiles et le Vatican pour un espèce de centre de dissimulation de pratiques moyenâgeuses. On va revenir quand même sur les 160 000 exorcismes de Gabriel Amorth, parce que c'est un chiffre qui est surtout mal compris. Le père Gabriel Amorth, prêtre paulinien et exorciste du diocèse de Rome, pendant plus de 30 ans, a effectivement évoqué ce chiffre en fin de carrière. Mais il a lui-même précisé que la grande majorité de ces exorcismes étaient tout simplement mineurs. Bénédiction, prière de délivrance et simple protection. Un même cas pouvait en plus nécessiter des dizaines, voire des centaines de séances, avec tout simplement des bénédictions ou des « on prie ensemble » tout simplement. C'était pas forcément un exorcisme. Le mot exorcisme donc signifie ici chaque acte liturgique, pas 160 000 cas de possession. Un prêtre peut pratiquer des centaines de prières d'exorcisme sur un même fidèle souffrant, c'est ce que disait le père Gabriel. Ce chiffre impressionnant n'a jamais été un argument d'autorité, mais une illustration de la fréquence des combats spirituels et sur le fait que les gens, avec la déchristianisation, vont de plus en plus mal et sont de plus en plus possédés ou trompés ou je ne sais quoi par le diable. Voilà. Ce qu'il faut rappeler ici, c'est que l'exorcisme ne remplace absolument pas la médecine, mais il la précède et il la complète. Le rituel romain de l'exorcisme 1614, puis révisé en 1998, précise clairement qu'un exorcisme ne peut être pratiqué qu'après un discernement approfondi, une consultation médicale et une autorisation explicite de l'évêque. Le prêtre exorciste doit avoir la science, la prudence, la sainteté. Il doit examiner avec soin si le phénomène observé n'est pas d'ordre médical. C'est le rituel romain qu'il dit ça dans son introduction au chapitre 3. Les vrais exorcistes sont donc des personnes humbles, obéissantes et prudentes. Ils ne sont pas là pour hurler « Satan sort !» dès qu'une personne a une espèce de crise d'épilepsie. L'affaire Anne-Lièse Michel, c'est un drame, oui, mais pas une preuve de complot. C'est un des cas les plus instrumentalisés par les médias. Voici en gros les faits. Anne-Lièse Michel est une jeune Allemande très pieuse qui est catholique et qui souffrait de troubles neurologiques, épilepsie, puis psychiatriques. À partir de 1973, elle développe des symptômes que plusieurs prêtres de sa famille interprètent comme une possession. 2 exorcistes, avec l'autorisation de l'évêque de Wurzbourg, pratiquent le rituel de 1614 à sa demande. Elle meurt malheureusement en 1976 à 23 ans, après des mois d'isolement, de privation alimentaire dans un état d'extrême souffrance. Ses parents et les 2 prêtres seront condamnés pour négligence, mais aucun n'a été excommunié. Pourquoi ce drame ne prouve rien contre l'Église? L'Église n'a pas cautionné une dérive. Elle a reconnu après coup qu'un meilleur encadrement médical aurait dû être imposé. Cette affaire a été l'un des déclencheurs de la révision du rituel en 1998, afin d'éviter toute confusion entre troubles mentaux et troubles spirituels. Les enregistrements des séances sont authentiques et ce qu'on y entend dépasse ce que la psychiatrie peut expliquer.
usage de langue ancienne, voix gutturale, révélation cachée, etc. Quand on dit révélation cachée, c'est-à-dire par exemple des péchés des prêtres. Et Anne-Lise Michel a été proclamée martyr de la foi par certaines communautés traditionalistes, bien que non reconnue officiellement comme telle. L'Église ne cache absolument pas les abus, elle réforme et elle encadre. La pratique de l'exorcisme est encadrée avec fermeté. Les exorcistes doivent être nommés par l'évêque, avoir une formation théologique, pastorale et psychologique, travailler en collaboration avec des psychiatres catholiques. Le rituel de 1998 précise même les critères concrets permettant de distinguer une possession, répulsion au sacré, des révélations secrètes, comme on l'a dit avec les péchés des gens, etc., des forces surnaturelles, une force surnaturelle, etc. En fait, pourquoi ils ont mis ce passage dans la vidéo? C'est tout simplement pour faire passer l'exorcisme pour de la torture et donc nier l'existence du démon. Pas d'exorciste, pas d'exorcisme. Et donc le démon peut agir en toute liberté, là où l'exorciste va le chasser et lui mettre un frein. C'est donc là le vrai but. On va ridiculiser ou discréditer l'exorcisme pour nier la réalité du diable, et donc nier le péché, la damnation et le combat spirituel. C'est exactement ce que le démon veut. Il veut qu'on croie qu'il n'existe pas, qu'on le relègue à une vieille superstition, ou qu'on en fasse un sujet de moquerie dans des vidéos YouTube. En fait, ce qu'on peut dire pour conclure, c'est que les vrais possédés ne passent pas à la télé, et les vrais exorcistes ne font pas le show. Le démon, lui, est vraiment réel, et il préfère qu'on le nie, qu'on le ridiculise, ou qu'on traite ceux qui le chassent de fou. Mais l'Église, elle continue, discrètement, prudemment, puissamment, parce qu'elle sait que ce combat est vital. Donc en tout cas, il y avait encore beaucoup d'autres choses à dire, mais vraiment, la vidéo dure trop longtemps. Je voulais parler encore d'Hitler, de l'Inquisition de Galilée, que l'Église aurait censément censuré l'histoire. Voilà, c'est ce que la vidéo dit. Elle parle également des abus en Irlande, où on aurait pu également y répondre. Mais comme je vous dis, le temps passe et voilà, la vidéo dure beaucoup trop longtemps. Vérité contre mensonge, l'Église ne se défend pas, elle témoigne tout simplement. Donc ce que vous avez entendu dans cette vidéo de Gilles, Silent Gilles, d'une durée de 30 minutes et quelques, ce n'est absolument pas une enquête, ce n'est pas un documentaire, et encore moins un travail d'historien. C'est une logorée de fantasmes, d'approximations, de calomnies, de ragots pseudo-intellectuels pour faire croire une espèce de révélation que personne n'aurait encore osé affronter. Mais moi je le dis, ces gens-là n'affrontent absolument rien. Ils ne font qu'attaquer, ils accusent, ils suggèrent, ils insinuent, ils inventent. Mais ils ne cherchent absolument jamais à comprendre ni la foi, ni l'histoire, ni la vérité. Ils veulent que tu doutes de l'Église. Ils veulent que tu te méfies des prêtres, des exorcistes, des conciles des saints, des dogmes et des rites. Ils veulent que tu crois qu'à Rome, au Vatican, dans les monastères, tout est secret, vice, complot et pouvoir. En réalité, ils cherchent qu'une chose, détruire le dernier bastion qui leur résiste, c'est-à-dire l'Église catholique de Dieu. Ils accusent l'Église de crime. On leur répond, oui, des hommes d'Église ont péché. Mais l'Église, elle est sainte et infaillible. L'Église ne se défend pas avec des avocats. Elle s'humilie quand elle a péché, elle pleure quand ses membres ont chuté, elle prie pour ses ennemis et elle continue, fidèle jusqu'au bout. C'est une mère patiente et aimante. Elle n'est pas parfaite humainement, elle est divine dans sa mission. C'est le corps du Christ. Ce n'est pas une ONG ou un lobby ni une institution temporelle. C'est l'épouse immaculée du Sauveur. Ceux qui veulent la juger avec les critères du monde ne la comprendront jamais. Ils attaquent l'Inquisition alors qu'ils justifient aujourd'hui la PMA, la GPA, la pédopornographie et la censure numérique. Ils accusent les exorcistes d'être fous pendant qu'ils glorifient les sorcières, les tarots, l'ésotérisme et les démons. Ils prétendent que l'Église cache des vérités, mais ils masquent eux-mêmes la foi, la grâce, la sainteté des martyrs, la charité des saints, la grandeur des dogmes et la joie surnaturelle des sacrements. Le Christ a dit « Vous reconnaîtrez la vérité ». Et la vérité vous rendra libre. Ce n'est donc pas cette vidéo YouTube qui va vous libérer. Ce sont les enseignements de l'Église catholique, ses sacrements, sa prière, sa tradition, ses pères, ses saints. C'est la fidélité au Christ et non pas la suspicion du monde. Donc alors, si vous m'écoutez encore jusqu'à là, ce qui m'étonnerait, vous ne devez pas être très nombreux, n'hésitez pas à écrire un petit commentaire si tu as été jusqu'ici. En fait, c'est qu'il ne faut pas te laisser voler ta foi par ces gens infâmes qui vivent dans les ténèbres. L'Église n'a pas besoin de se justifier devant des sataniques ou devant ceux qui refusent la lumière.
parce que cette lumière brille encore depuis 2000 ans. Elle guérira encore, elle baptisera encore, elle chassera encore des démons et elle résistera jusqu'au jugement dernier. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une excellente soirée, que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Salut.